Les endroits découverts sont les plus dangereux en cas d'orage, comme la plage. Régent? Oui, exactement, parce que sur la plage, la foudre n'a pas le choix, donc vous êtes la cible parfaite. Puis d'autant plus qu'il y a beaucoup de monde, donc si la foudre frappe quelqu'un, s'en va dans le sol, il peut venir vous chercher sur une distance de plusieurs mètres. Donc il s'agit dans un premier temps de s'écarter les uns des autres. Il y a aussi une position que vous pouvez adopter. Oui, on se met en petit bonhomme, on met les deux pieds ensemble derrière, on range les mains à l'intérieur et on penche notre tête. Comme ça, on offre une cible un petit peu moins intéressante pour l'orage. Mais la règle d'or, le vieux sage le dit, quand le tonnerre gronde, ramasse ton monde et s'en va à l'intérieur. Quand on entend le tonnerre, est-ce que c'est une bonne idée, Régent, d'aller se cacher dans sa tente? Bien, une tente en toile, donc c'est pas une grosse protection. L'emplacement devient donc fondamental. Quand on a un groupe d'arbres qui sont relativement petits, de même hauteur, donc on peut dire que ça nous protège un tout petit peu. Un arbre mature très haut agira comme un paratonnerre, peut permettre à la foudre de descendre jusqu'au sol et d'aller vous chercher dans la tente. Donc, l'idéal, c'est de se mettre à l'abri dans sa voiture, encore mieux dans un bâtiment. Et comme le dit le dicton, quand on voit l'éclair, on ramasse nos affaires. Quand on est à vélo et qu'un orage éclate, est-ce que c'est vrai que notre bicyclette attire la foudre? Bien, si le cadre du vélo est en métal, Anaïs, évidemment, c'est un bon conducteur d'électricité. Donc, la foudre frappe le cadre de poids de vélo, ça se répand un peu partout, vous risquez de subir les contre-coups. Par contre, ça n'attire absolument pas la foudre comme telle. Il y a un autre mythe aussi relié au vélo, c'est les pneus, qui nous protégeraient contre la foudre, semble-t-il. C'est absolument faux. La foudre, si elle décide de vous frapper quand vous êtes en vélo, elle ne va pas se préoccuper des pneus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se déplacer rapidement. Exactement, puis rentrer à l'intérieur quand le ciel menace. Lorsqu'on va faire une balade sur l'eau, on doit surveiller quoi, Régent? D'abord, on regarde la prévision avant de partir parce que sur un plan d'eau, c'est l'endroit où on est à peu près le plus exposé, le plus dangereux. Sur le plan d'eau, on observe les nuages. Quand les cumulus bourgeonnent en fin d'avant-midi, on a une indication qu'il pourrait y avoir des orages en après-midi. On se rapproche du port. Les vents aussi sont importants? Bien, quand il y a des orages, il y a souvent de fortes rafales. Il y a risque de chavirer, à part le danger, évidemment, d'être frappé par la foudre. Et on vous invite à surveiller l'alerte de foudre sur le météomédia.com.